Allez, avec Nicolas Nadeau, 13e journée, déplacement dans le Lot-et-Garonne face à une des grosses cylindrées de ce championnat. Comme je disais avec Thierry Brana tout à l'heure, est-ce que c'est l'idéal pour rebondir après la première défaite concédée à domicile? En tout cas, il faut remonter très vite à cheval, c'est certain. Il faut très très vite, après une défaite à domicile, se remettre la tête à l'endroit. Alors on va y aller là-bas avec juste y mettre l'état d'esprit, parce qu'après, on est lucide aussi que par rapport à l'équipe qu'on a, l'équipe qui va y aller, l'équipe d'Agen qu'on va rencontrer, qui aujourd'hui met 40 points chez elle et gagne à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui est un peu au-dessus du lot. Qui est hyper pragmatique et qui est capable, par un jeu très simple, de gagner ses rencontres. Le but, revenir avec le moins mal à la tête possible ou en même temps valider quand même certaines dispositions qu'on a vues ces derniers temps? Alors les dispositions de dernier temps, je trouve qu'on les a un tout petit peu moins vues que ce qu'il y a eu, qu'il y a pu y avoir qu'il y a quelques temps, que ce soit Aurillac, que ce soit d'autres matchs. Il faut qu'on retrouve une plus grosse stabilité sur notre conquête, que sur notre touche on soit plus précis pour qu'on puisse enfin lancer notre jeu. Ensuite, il faut qu'on soit plus précis sur notre jeu au pied, qui a été très défaillant le week-end dernier contre Montauban, où on a voulu, où on veut jouer au pied pour mettre l'adversaire sous pression, et finalement on lui rend des ballons très faciles et on prend des contre-attaques qui ont failli la première finir dans l'embut. Voilà, à nous d'être un tout petit peu plus précis, et puis plus précis aussi dans la façon de tenir le ballon. Sur ce match-là, on a la première mi-temps 12 ballons, non, sur l'ensemble du match, pardon, 12 ballons tombés seuls, donc sans aucune, je vais pas dire sans pression, parce qu'il y en a quelques-unes où elles se font sur des passes dans le dos de l'adversaire, donc on tente quelque chose. Alors garder cet esprit d'initiative, ça va être un peu notre leitmotiv du week-end, essayer de dynamiser un peu plus ce qu'on fait actuellement, et puis enlever tous ces petits déchets. 6 sur 12, bien sûr, que les temps actuels, les conditions actuelles font que les ballons tombent peut-être un tout petit peu plus ces temps-ci, mais quand même 12, c'est beaucoup trop pour pouvoir prétendre battre des grosses écuries, comme les Montauban, comme on avait prévenu, et ce qui s'est passé, et puis comme les Agen, et ce qui... on va être confronté, ça fait 2 matchs où on est confronté à ce qui se fait de mieux actuellement. Alors justement, intégrer des jeunes joueurs dans ce contexte-là, c'est peut-être très formateur pour eux, mais c'est peut-être un challenge aussi de votre côté. Oui, c'est aussi féliciter la formation carcassonnaise. C'est aujourd'hui l'équipe espoir d'excellents résultats. On a des joueurs qui sortent du lot. C'est aussi pouvoir lancer dans le bain un peu certains gamins et les voir en conditions réelles. Je n'ai rien contre ce championnat espoir, mais il est très très loin du niveau de la Pro D2, et que il est très difficile d'évaluer un joueur dans un contexte où des équipes adverses par moment se déplacent avec 10 heures de bus dans les pattes, jouent dans la foulée, repartent. Alors ne serait-ce que pour évoquer ça, mais après les effectifs d'un club à un autre en fonction des objectifs fixés sur la formation. Est-ce qu'on prend très jeune, est-ce qu'on prend très vieux, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est nous, certains joueurs sont très efficaces et très performants avec cette équipe-là, donc mériter d'être vus. C'était l'occasion de faire tourner pour préparer les échéances futures, et puis de deux, tester cette jeunesse, cette fougue. Merci Nicolas, rendez-vous donc demain soir du côté du Stade Armandi à Agen. À demain soir.